juste moi. De retour à tout savoir, on parle avec MC Ainos. Je pense que c'est un visage que vous reconnaissez, hein? On l'a eu plusieurs fois à l'émission. MC Ainos qui est habillé d'une manière ethnique. Oui. Et j'aimerais que tu me parles de ta tenue, s'il te plaît. Écoute, tu vois, moi, je suis un gars de culture, donc moi, la culture, c'est très important pour moi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis béninois. Béninois, donc, oui. Béninois 229 représente. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est la fête du vaudou au Bénin. Donc, c'est pas encore le mois de l'histoire des Noirs, c'est juste la fête du vaudou. Et c'est quoi? Est-ce que tu peux nous donner un peu, si tu peux, hein, bien sûr, c'est quoi bien le sûr, vaudou, tu sais, la culture du vaudou? La culture du vaudou, déjà, le vaudou, c'est une religion. C'est une religion. C'est une religion. Donc, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Donc, le vaudou a tellement été transformé, mal interprété, que les gens pensent que c'est la sorcellerie. Mal interprété, c'est ça. Mal interprété. Beaucoup pensent que c'est la sorcellerie. Tu sais, moi, la façon la plus simple que j'explique le vaudou, c'est comment? C'est comme un couteau sur la table. Okay. Tu vois, le couteau sur la table, tu le prends, tu soignes, tu manges, tu fais tes bonnes actions. Okay. Et c'est de la même façon que tu peux utiliser ce couteau pour faire des mauvaises actions. Donc, le vaudou, au départ, ça protège, ça guérit. C'est une source traditionnelle comme genre une religion, en fait. Okay. Donc, dans ça, il y a des gens qui connaissent le pouvoir du vaudou, ont commencé à utiliser, à transformer, à utiliser ça du mauvais côté. Donc, ce qui fait que le vaudou aujourd'hui, ça se fait interpréter de différentes façons par différentes personnes. Et quand on dit vaudou, surtout quand moi je dis aux gens que je suis béninois, là, je dis « Ah, vaudou, vaudou !» Tu vois, non? Mais non, le vaudou, c'est une religion comme toutes les religions. Donc, aujourd'hui, c'est la fête du vaudou au Bénin. Aujourd'hui, 10 janvier. Le 10 janvier. 10 janvier. Chaque 10 janvier de l'année, tous les maîtres prêtres vaudou du monde entier se retrouvent au Bénin pour célébrer la fête du vaudou. Wow. Ouais, donc, raison pour laquelle tu me vois habillé comme ça aujourd'hui. Et puis, c'est bon. Représenter. Tu nous donnes un cours, là. J'ai beaucoup aimé parce que tu as raison. Même en Afrique, même, quand on entend vaudou, c'est un peu comme, oh, on a peur. On ne veut pas entendre parler de ça. Mais comme tu viens de le mentionner, dans toute chose, religion, spiritualité, il y a toujours de bonnes et de mauvaises graines. Ouais. Donc, il faut vraiment... OK, merci beaucoup. Au moins, moi, tu as éclairé ma lanterne. Et aujourd'hui, tu es là pour parler de ton art. Ton art, c'est le micro. Le micro, j'adore le micro. Donc, écoute, moi, depuis le début, je faisais de la musique avant. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, tu te fais un peu vieux, il faut laisser la place à la jeunesse. OK, je ne dis pas que ceux qui font la musique, c'est toujours bien. Mais moi, en fait, j'ai transformé ma passion au fur et à mesure. Ce qui fait que je suis rentré dans le monde de l'animation, MC. OK, c'est pour ça que ça s'appelle MC. MC Ainos. Ainos, moi je le dis en anglais. C'était pas la première personne. Les Ivoiriens, ils disent Ainos. Ainos, mais c'est Inos. Inos, donc, MC Inos, c'est en fait, mon nom c'est Innocent, mon nom au complet c'est Innocent. Donc, j'ai coupé ça en cours pour faire ça plus original, MC Inos. Donc, des maîtres de cérémonie, et puis si on le veut, là on est collègues, parce que moi, il m'arrive d'animer des événements. En tant que maître de cérémonie, comment tu arrives à te démarquer et à faire sortir ton épingle du jeu? Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. C'est quoi ta particularité? Tu as bien raison de mentionner cela. Moi, ma particularité, c'est de connecter avec le public. Déjà, je suis un MC bilingue. Oui. Donc, je parle en français et en anglais. Oui. Donc, la majorité du temps, tu vois, par exemple, quelqu'un qui parle seulement une langue. Donc, il y a il est bloqué sur certains points. Donc, ça te donne un plus, exactement. En fait. Donc, moi, le fait que je parle anglais et français, donc c'est déjà un point pour moi. Et de l'autre côté, en tant que MC, je suis quelqu'un qui aime me connecter à la foule, en fait. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Je vais prendre des cours aujourd'hui. Bon, je sais, c'est pas simple, mais tu sais, c'est l'énergie, en fait, que tu dégages, en fait. Très bien dit. Tu vois, il faut que tu aies une énergie positive. Quand tu as une énergie positive et tu rentres sur scène, tu vois, c'est automatique, en fait. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tu vois. Moi c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je le prends. Et puis, j'adore le faire et j'adore aussi apporter la joie, tu vois, le charisme sur scène, tu vois. C'est important, c'est important. C'est un tout. Et puis, j'aime bien ce que tu viens de mentionner là, parce que il y a certaines personnes qui pensent que notre métier, il est facile. C'est juste quand tu prends le micro et tu parles. Non, parce que quand tu ouvres ta bouche et que tu parles, c'est ton énergie, comme tu viens de le mentionner,
données que tu es en train de transmettre. Donc, moi, ça m'arrive très souvent de me poser 10-15 minutes avant l'émission si je n'ai pas peut-être bien dormi ou bien même je vis quelque chose de difficile personnellement, de me dire, OK, là, il faut que tu te focuses parce que tu dois donner le meilleur de toi à ton travail. Et ça se ressent quand tu n'es pas, je dirais pas que tu n'es pas une personne positive, mais quand tu n'es pas libre. C'est ça, exactement. Ça se sent tout de suite. Le micro, il ment pas. Ah non. Crois-moi. Il m'est déjà arrivé une fois d'animer et puis je faisais tout, mais le public ne prenait pas. Mais après, on a pris une pause, je suis allé en arrière, je me suis dit, écoute, il faut changer la méthode. Qu'est-ce qui se passe là en fait? C'est toi que tu checkes en fait. Exactement, je me check moi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Et je me rappelle que à la veille, j'ai eu quelques mal de tête, quelques trucs là. Et puis, alors là, je me suis posé à la pause, je me suis dit, OK, il faut que tu reviennes à toi-même. C'est ça. Tu vois, c'est l'énergie, en fait. Il faut que tu sois concentré. Tu ne dois pas être distrait. C'est comme tout autre travail, en fait. Exactement. Quand tu es distrait, tu penses à beaucoup de choses. Des fois, tu es mêlé dans ce que tu fais, en fait. OK. Donc, parlons des moments forts, parce que je pense qu'il va nous rester 5 minutes, là, je ne vais pas manquer ça. Les moments forts de 2023. Et des moments forts, tu en as eu, et je t'en veux pour cela, parce que je n'ai jamais été invitée à un de tes spectacles. Tu as animé des événements avec des grands artistes internationaux, et puis tu ne m'as pas invitée. Non, écoute, ce n'est pas que tu n'as pas été invitée. Je sais que tu as un horaire chargé aussi, tu vois, donc parfois, c'est difficile de t'avoir. C'est pourquoi quand je t'attrape, mais je ne te lâche pas. Alors, quand on parle de moments forts en 2023, j'en ai eu plein. Comme on parle de Afrofest qui revient chaque année. Oui. On parle de le concert de Dadju à Ottawa. On parle de Diamond Platinum à Ottawa. Et le plus grand que j'ai. En fait, quand je parle, même moi, je suis ému, en fait. Plus de 20 000 personnes au Centre Bell à Montréal. Et ça, je suis fier de moi-même, en fait. Et ça, je dois mentionner quelque chose, je te le dois aussi. Il y a beaucoup de personnes à mon équipe avec qui je travaille, l'équipe de Africa Live Canada, qui m'ont aussi donné beaucoup d'opportunités. Et je veux aussi mentionner le DJ officiel de Dadju, DJ Foline. Il a été DJ Foline. Je vais te montrer cette interview. Toi, je te dois à vie, frère. Donc, je dois remercier DJ Foline pour m'avoir donné l'opportunité de montrer mon art devant plus de 20 000 personnes. Tu vois, c'est très important pour moi. Et je pense que ça a été un moment très fort, marquant dans mon parcours pour 2023. Et pour 2024, tu me disais que tu as envie de... On va faire un revamp, je ne trouve pas le mot là, un revamp. Se réinventer. Se réinventer, merci. On va se réinventer pour 2024. On s'attend à quoi avec MC Inus? Alors, donc, pour commencer, je suis en train de travailler sur mon branding. On va se réinventer comme tu l'as mentionné. Donc, je change de logo. Parfait. Et aujourd'hui, je vous donne l'exclusivité. J'ai déjà teasé un peu avec quelques trucs. Mais aujourd'hui, officiellement, je donne l'exclusivité à TV Rogers, à tout savoir, de vous montrer le logo officiel. J'espère qu'on a le logo au moins à le voir, j'espère. Oui, donc le logo officiel, le nouveau logo officiel de MC Inos va être lancé live. Donc, bienvenue. Et aussi, je vais lancer mon site web. Sur lequel je suis en train de travailler. Donc, en fait, je veux, dans ce nouveau branding... Parce que tu vas à l'international maintenant avec les gens que tu as côtoyés. Exactement. Donc, en fait, c'est ça le but, en fait. Montrer quelque chose de plus professionnel, plus approfondi pour montrer aux gens le travail derrière, en fait. Parce que c'est pas seulement prendre des petites vidéos de ta caméra, filmer, tu vois. En fait, montrer un peu que le travail derrière tout ça est gros. Tu vois, non? Et montrer aussi ma vraie personne. Tu vois, donc c'est à travers ça que je relance le branding pour mieux me connecter aussi avec mes clients et mon public. Et qu'est-ce que tu te souhaites, toi, pour 2024? Parce que je sais qu'il y a un événement qui arrive pour février. Il va nous rester 1 minute 30. C'est quoi comme événement? Alors, donc, on a le Black History Month. On a un événement du Black History Month qui va rassembler, je le mentionne, c'est Africa Live Canada et puis plein d'autres partenaires qui l'organisent. Donc, ça va être au Saint-Anthony Banquet Hall. Donc, c'est pour vraiment... C'est le 24? L'affiche, j'ai envoyé l'affiche. Je pense qu'on la voit en ce moment, 24 février. C'est le 24 février, c'est ça. Donc, ça va être au Saint-Anthony Banquet Hall. Et il y aura plein d'activités, il y aura de la bonne musique africaine, de la bonne nourriture africaine. Il y a aussi des activités pour les enfants. Donc, les tickets sont déjà en vente. Donc, allez sur le site web de Africa Live Canada. Et vous pouvez aussi me contacter directement sur mon Instagram, MC Baramba Inos, pour faire les bookings. Pour faire les bookings. Ah oui, j'allais en venir. Et s'il y a une question que
ce que j'aime avec toi, c'est que tu es polyvalent. Mais j'ai l'impression que tu es beaucoup plus, tu sais, où est-ce que, comme tu as dit, il y a la bonne énergie, il y a le show, en fait. Où est-ce que tu peux apporter ta bonne énergie? Donc, on parle des concerts, on parle des activités artistiques et tout, mais tu peux aussi animer des conférences et n'importe quoi d'autre. Mais oui. Et parlant de conférences, j'ai également animé récemment le projet Mon Avenir J'y vois 2.0 que j'anime chaque fois avec Action Interculturelle Canada. Donc, j'anime aussi des panels de discussion, un peu de tout, en fait, un peu de tout. Donc, je ne suis pas limité. C'est ça ma force, en fait. Je n'aime pas me limiter. Donc, dans mon art, on est ouvert à tout. Donc, pour pouvoir booker MC Inos, vous pouvez le contacter sur son Instagram, MC_Inos. Vous allez avoir accès à lui et à tous ses services. Et puis, c'est sûr qu'il va revenir en février pour nous parler de cet événement-là. Je ne vais pas le lâcher. On revient juste après la pause où on va parler de leadership avec Patience Katunda. Vous regardez Tout savoir.